tous et à toutes, bienvenue sur C8. Oh là là, que je suis content de vous présenter mon invité. Attention, vous fermez tous les yeux et mon invité va juste dire un mot. Et à ce mot, vous allez tous et toutes la reconnaître. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Magnifique, chérie! C'est parti, commençons avec le portrait de Christina Cordula. Allez, portrait avec ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant, chère Christina. J'ai tapé votre nom et votre prénom. Voici ce qui tombe. Ah là là, Christina Cordula, magnifique, c'est le premier. C'est quand même incroyable, hein. Jeune, forcément. Le maquillage, le relooking, l'âge, bon bah forcément. Le jeune, défilé et puis les émissions. On va commencer avec évidemment Rio de Janeiro et puis une photo de vous petite. Ah, je me suis régalée, j'ai été fouinée sur votre Instagram. Ah, vous aviez quel âge là? Je sais pas, peut-être 5 ans. Vous êtes à Rio de Janeiro, là Quand on commence à lire, quoi, Ouais. je sais pas, peut-être 7 ans. Je suis à Rio, ouais, mon école. Vous êtes resté combien de temps là-bas À Rio? Ouais. J'ai resté jusqu'à là, je crois, quand je suis partie pour l'Europe, pour faire le métier de mannequin, jusqu'à 20 ans. 20 ans, d'accord. Donc, j'ai vécu plus en dehors du Brésil qu'au Brésil. Mais le Brésil, c'est toujours mon pays. Hein. Je ne vais pas oublier, j'ai mon cœur là-bas et je vais tous les ans, je vais là-bas. Mais c'est quand même, ça fait plus de temps que je suis en dehors de mon pays. Et c'est un drôle de sensation quand même. Ah, ça vous fait bizarre? Ouais. Bah, plus de temps que j'habite plus ailleurs que dans mon propre pays. Et Ils vous ça... en veulent, les gens qui habitent là-bas, de ça ou pas? Non, non, absolument pas. Non, pas du tout. Parce que vous êtes devenue une star quand même. En France, je pense que... Mais au Brésil, c'est Aussi que les gens de la mode qui me connaissent. Ah, c'est marrant, ça. Mais, vous faites moins arrêter au Brésil qu'en France. Ah bah oui, sauf pour les Français qui sont là. Ah oui, qui vous promettent, qui se promènent. Allez, une photo d'un duo. Attention, émotion. Ça, c'est la famille pure et dure. Eh oui, là, c'est... Ouais. Ça, c'est important, ça. C'est ça. mon papa, ma maman. Bah là, je suis petite. Hein. Ouais. Bah, Il y a qui à côté? Et mon petit frère. Petit frère. Il s'appelle comment, petit frère? Claudio. Claudio. C'est là. Et moi, on était petits. Alors là, je sais pas, je devais avoir 4 ans, je sais pas, ou 5 ans, je sais pas, moi, quel âge ça? C'est 4 ans. Mon frère devait avoir 3 ans. Papa, vous nous avez... Voilà, et ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est la photo de la famille. Ouais, la famille, ouais. Et je n'ai pas beaucoup de photos de nous 4 ensemble. Parce que j'ai eu une inondation dans mon cave. D'accord. Malheureusement. Ouais. Et vous avez perdu les photos. Et puis, mais ma famille, elle n'est plus là, malheureusement. Ah oui. Alors, papa, vous en parlez très bien. D'ailleurs, vous mettez des photos de lui sur Instagram. Belle fête des pères. Si le vôtre est avec vous, serrez-le très fort. Profitez de chaque instant. C'est tellement précieux. Mon père me manque tellement. Ouais, bah oui. Ouais. Bien sûr, c'est sa famille. Hein. Il est parti il y a longtemps, votre papa? Mon père, il est parti jeune, ouais. Mon père est parti il y a 30 ans. Ouais. Il avait 60 ans. 60 ans? D'accord, c'est une maladie, je suppose. Non, en faisant une opération. Ah, une opération? Il était allé en urgence faire une opération et paf, bon, enfin bref, avec des complications, bon, enfin bref. Vous aviez quel âge? C'est le destin. À ce moment-là, Christina, vous aviez quel âge? J'avais 30 ans. Ah ouais, ça a dû quand même vous terrasser. Je venais d'avoir mon fils, donc j'avais 32 ans. 32 ans. Non, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, je venais d'avoir mon fils. Et du coup, mon père, il n'a pas connu mon fils. Parce que j'allais au Brésil en vacances avec Enzo. Et avant ça, malheureusement, il est décédé. Je devais avoir 30 ans. Hein. Là, c'était moins de 30 ans, bien sûr. Là, c'était quand j'habitais déjà en Europe, que j'étais mannequin en Europe. Et, il était pour ça, papa, pour le mannequinat? Eh ben non, mon père, il était contre. Ah ben ça m'étonne pas, il voulait garder sa fille. Grave contre, vous imaginez à l'époque en plus, c'était hyper mal vu et tout, il ne faisait pas confiance, c'était mal vu au Brésil, être mannequin. Mais quand je suis allée en Europe, parce que je suis allée, j'avais 20 ans, je dis bon, tu n'as plus les droits de me dire si j'y vais, je ne vais pas. Moi, j'ai mon diplôme, je te donne l'âge, ça y est, mon école. Maintenant, je vais me prendre une année sabbatique. Et dans cette année sabbatique, quand je suis rentrée au Brésil pour Noël, et que j'avais vraiment fait des travaux incroyables ici en France et tout ça, et mon père, du coup, il était fier. Quoi. Il a dit, t'as réussi et tout. Et puis, j'ai rentré en Europe et voilà, j'habite ici depuis, à Paris depuis. Et mon père, du coup, il a accepté mon travail. Ça. La petite maman. Bon, et ma maman aussi, elle est plus de ce monde, ma mère non plus.
Et ma mère, c'était une femme... elle, par contre, elle était avant-gardiste, ma mère. Avant-gardiste, d'accord. Même ouais, caractère que vous, c'était papa, le caractère un peu volcanique. Je pense que c'est les deux. On est très expressifs au Brésil. Hein. On aime bien c'est ça, on parle fort, on est très expressifs. Elle a vu votre... vous l'avez perdu peut-être moins tôt, votre maman. Elle a vu votre explosion médiatique. Oui, elle était fière. Oh là là. Elle claironnait un petit peu partout. Ah oui, mais déjà en tant que mannequin, elle était toujours dans les défilés vous me regardez. Et puis après, quand j'ai fait mes lancements de livres et puis mes émissions et tout ça, elle était fière. Mais ma mère, c'était une femme avant-gardiste et elle était quelqu'un de très heureuse, très souriante, je crois que ça vient de là, de ma mère. Et puis les gens, elle aimait se voir, elle a beaucoup d'amis, elle avait beaucoup d'amis. C'était quelqu'un qui s'est donné aux gens, je crois que ça vient de là. Et puis évidemment, la perte de votre frère, ça c'est terrible parce que c'était très tôt, vous aviez que 19 ans, Christine. Oui, alors mon frère, c'était aussi quelque chose de... un drame familial. Hein. Mon frère, il est mort dans un accident de voiture. Il avait 18 ans. Et moi, j'avais 19 ans. Mais c'est horrible parce que, déjà, on ne s'attend pas à quelqu'un aussi jeune. C'est plutôt les plus âgés qui sont bien sûr, bien sûr. Et c'est un drame familial, quoi. Tout d'un coup, je me trouve fils unique. Je vois mes deux parents en détresse. C'est une détresse. Ma mère et mon père, ils ne sont plus jamais remis de la mort de votre frère. De cette catastrophe. Après, tu apprends à vivre avec la douleur. Mais ma mère, après ça, ça l'a voulu un cancer, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Ma mère, elle a tombé gravement malade quelques années après. Elle a été emportée par ce cancer, votre maman? Non, pas du tout. Mais grâce à Dieu, elle se guérit. Mais vous savez, elle a beaucoup souffert, quoi, comme mes parents, mon père aussi. Donc voilà. C'est votre père qui vous téléphone, qui vous annonce sa disparition? C'est mon père qui me téléphone. Non, là, vous avez des bonnes informations, là. Ouais. Oui, j'ai regardé parce que j'ai trouvé ça très touchant. Vous en parlez, et c'est pas facile. C'était le carnaval. C'était le carnaval en plus. C'était le carnaval, j'étais au nord du Brésil, la fête, le carnaval. Et je me souviens que il me téléphone à la maison. J'étais dans la douche. On m'appelle, Christina, viens, ton père. Je réponds et mon père m'a dit, il faut que tu rentres immédiatement à Rio. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu rentres. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'annonce de mon frère. Je dis, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait? Et là, il commence à pleurer au téléphone, un sanglot. Enfin bref, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Et je rentre dans le premier avion et mon père, il vient me recevoir dans l'aéroport. Mais défiguré. Défiguré. Et après, je suis allée voir ma mère. Mes parents étaient divorcés à cette époque. Et ma mère, alors, je vous en parle même. C'était horrible. Je ne vous rappelle même pas, c'était horrible. Et du coup, après, il faut apprendre à vivre avec ça. Et voir ses parents tristes. Du coup, moi, ça me met dans une situation quand même que je ne sais pas quoi faire pour les rendre heureux. Mais moi aussi, je suis triste. C'est une drôle de sensation. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça qui nous fait aussi mûrir. Oui, bien sûr, c'est des coups de la vie qui nous font avancer. Voilà, ça m'a fait avancer dans beaucoup de choses et apprendre à vivre son frère, quoi, aussi. Vous avez eu des signes de lui? Est-ce que vous y croyez à ça, Christina? Moi, je pense que parfois, je sens sa présence. C'est pas très souvent, mais parfois, je suis sûre qu'il est dans le coin. Qu'il est dans le coin. Vraiment. Christina Cordula, on a trouvé sur Internet des photos de vous avec les cheveux longs. Oui, ce sont des recherches que font les téléspectateurs. Ils grattent, ils disent, mais où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est là. Avec Jackie. Magnifique. Christina, c'est vrai que ça fait drôle, hein? Je ne sais pas comment vous avez pu me reconnaître, parce que moi, je me reconnais. Oui, bien sûr. Mais c'est différent. Déjà, j'étais tout poupon. Je devais avoir... Vous savez quel âge j'avais là? Je devais avoir 19 ans. 19 ans. 19 ans. C'est quand vraiment, je bossais beaucoup au Brésil. Dans le mannequinat? Et que je quittais tout de suite après. Et je quittais le Brésil avec les cheveux longs. Ils étaient beaux, mes cheveux. Hein. Ils étaient très beaux. On a une deuxième photo avec les cheveux longs. La raison de la coupe de ses cheveux, Christina Cordula, c'est quoi? Ça, j'étais plus star au Brésil et tout, cette photo.
La raison, c'est parce que moi, j'étais fière de mes cheveux. Ouais. Je quitte le Brésil pour faire le mannequinat. Je suis allée partout. Je suis allée en Espagne, au Japon. Je suis allée partout. J'arrive à Milan. Je n'avais pas encore venu à Paris. J'arrive à Milan. Et ça, c'était... Je suis venue. Je quittais le Brésil en janvier. Ouais. Genre le 2 janvier. Et j'arrive à Milan en octobre. Donc, de janvier à octobre, j'ai eu ces moments mais je ne travaillais pas dans le travail que je voulais. En fait, je bossais en Espagne, je bossais en Allemagne, je bossais aussi en Italie, mais on ne me donnait pas le boulot de prestige pour moi, ce que je voulais moi, parce que les travails ils étaient bien quand même, hein, mais c'était des catalogues, c'était des choses que je ne voulais pas trop. Moi, je voulais du Armani, du Saint Laurent, du Chanel. Et vous allez y arriver d'ailleurs. Du Elle, du Vogue, du machin, c'est ça que je voulais. Et quand j'arrive en octobre, je suis un peu dépitée, complètement dépitée. Je suis super triste, ça me donne un coup de blues. Ouais. Je suis une personne plutôt gaie, mais là, j'ai un coup de blues, de tristesse et tout ça. Et je me dis, je ne crois pas que le mannequinat, c'est bon pour moi ici en Europe. Je vais partir au Brésil, je vais rentrer. Déjà, ma famille me manque. Et je pense qu'au Brésil, je suis mieux reçue, j'ai les boulots que je veux, j'ai du prestige là-bas. Qu'est-ce que je veux rester ici, toute seule, sans ma famille, sans mes amis, ici, en train de galérer comme ça, c'est pas possible. J'étais genre. Et là, je rencontre un grand ami à moi, qui c'était mon coiffeur au Brésil. Et il m'a dit, mais Christina, tu ne travailles pas pour des boulots qui t'ont plus glamour parce que toi, t'es ringarde avec ces cheveux longs. Ah ouais, c'est ça, vous étiez ringarde avec les cheveux. Mais chérie, mais c'est toi qui m'as coupé les cheveux, c'est toi qui m'as fait... C'est bien pour le Brésil, mais c'est pas bien pour l'Europe, Christina. Ça te va pas, c'est pas possible. Tu n'as pas d'identité. Donc vous avez tout coupé? Oui, il a dit, il faut te donner une identité, il faut donner une différence. Mais c'est dur, Christina, de couper quand on a des beaux cheveux comme les vôtres d'un coup. Mais au point où j'ai été, j'ai dit au point où on suit, tu coupes. Et aussitôt, ça a marché. Ça repousse, au pire. Et vous voyez qu'est-ce que c'est. Ça a cartonné, oui, parce que ça vous donne le lendemain. Identité. Déjà, j'ai adoré. Je me sentais belle, comme quoi le métier que je fais aujourd'hui. J'ai dit, si vous vous sentez beau, ça vous donne plus de confiance en vous. Et j'ai eu tellement de confiance en moi, je me sentais tellement je trouvais mon identité. Et voilà. Et ça... Est-ce que vous pourriez réavoir les cheveux longs aujourd'hui? Est-ce que vous y avez pensé, en toute honnêteté? J'ai déjà essayé. Je me suis dit, je vais essayer quand mon fils était petit. J'ai dit, bon, je vais quand même essayer. Je vais faire des extensions. Ouais. Et en fait, ça a duré 3 semaines. Ah ouais, après vous avez... non, mais je n'ai pas aimé pour dormir les cheveux qui m'enroulaient dans le cou. Ah oui, mais c'est normal. Pour laver, c'était une catastrophe. Ouais. Non, je suis bien avec mes cheveux. Et vous êtes très belle comme vous êtes. Qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs concernant Christina Cordula, notre invitée sur C8? Eh bien, évidemment, il y a ce terrible mot qui s'appelle l'âge. Et oui, Christina, est-ce qu'on a le droit de le dire? Vous êtes née en octobre. Chérie, je vais faire 60 ans cette année. 60 ans. Ce n'est pas... j'ai déjà dit... c'est grave ou pas? Mais ce n'est pas grave, justement. Je pense que... Honnêtement, je pense que la société, c'est quoi? C'est un gros mot, avoir 60 ans? Ah non, pas du tout. Non, parce que je vais vous dire, c'est vraiment, quand on me pose la question, je dis, mais oui, mais c'est très bien. Oui, bien sûr que c'est très bien. Parce que les gens de 160 ans, on n'est pas vieux. Hein. Ouais. Non. On a 60 ans de vécu. Le seul souci, c'est qu'il a vie raccourcie. Ça, c'est un gros souci. Pour moi, d'ailleurs. Ouais. C'est ça le seul problème pour moi. Parce qu'avec mes 60 ans, j'ai plein de choses à faire. J'ai envie de faire plein de nouveaux trucs, de changer plein de trucs. J'ai plein de projets. J'ai vitalisé. J'ai de la vie. Christina, est-ce que la beauté passe aussi par la médecine esthétique, en toute honnêteté? Est-ce que les femmes qui nous regardent là maintenant... Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. J'ai déjà dit 10 millions de fois, chérie. Moi, Christina, je ne suis pas... J'ai même fait une émission. Sur la chirurgie? Sur les médecines esthétiques. Ouais. Alors, pour les femmes qui n'ont pas envie de se faire un botox, un truc en peeling, un truc machin, c'est très bien, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Mais il y a aussi l'avancement de l'avance de la médecine, le progrès de la médecine. Ouais. Avec ces progrès, on peut faire des choses incroyables. Moi, j'aime bien m'en occuper de la qualité de ma peau, m'en occuper de... Donc vous, l'acide hyaluronique, tout ça, c'est des choses que vous utilisez sans problème? Bien sûr, le botox, enlever les taches. D'accord. Chérie, j'ai fait tellement de trucs au Brésil, vraiment pour travailler les qualités de la peau, pour avoir du collagène et tout ça.
plus, bien sûr. Ça, j'aime bien, moi, ça. Ouais. Mais c'est parce que moi, c'est ma vie. Bien sûr, Je fais ouais. ce que je veux de ma vie. Maintenant, si une autre personne, elle a pas envie de ça, mais c'est super aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ne font rien, qui sont très belles, qui sont bien comme elles sont. C'est juste qu'il faut respecter l'envie des autres. C'est ça que je demande. Je crois qu'il y a même un moment où vous étiez complexé par votre poitrine, si je ne me trompe pas. À partir du moment qui s'est bien fait, Oui, voilà, c'est bien. c'est bien. Donc, je crois que vous avez été complexé à un moment par votre poitrine, je me trompe? Ben, c'est pas complexé. Pourquoi vous avez vu complexé? Bah, j'ai vu que vous aviez mis des prothèses mammaires. Ouais, j'ai prothèse mammaire parce que je trouvais que mes seins étaient un peu petits. Petits, ouais. Et j'ai mis... J'ai mis une taille à ce que j'ai aujourd'hui. Ah oui, c'est très joli. On aime beaucoup. Mais c'est pas non plus Voilà. un bonnet. C'est un bonnet. Bah, j'ai un bonnet B. Hein. Ah oui, mais BC, c'est bien. Mais ça vous complexe. Naturel. Ça vous complexe un petit peu quand même. Ouais. Ouais, je sais pas, je trouvais ça. Ouais. Je n'aimais pas trop, non. Ouais, vous aimiez pas trop. Voilà, j'ai mis un peu de sein, mais je voulais pas avoir des seins voluptueux. Ouais. Je voulais avoir des seins normaux, taille moyenne. Alors, autre chose, c'est vrai que j'ai vu que quand vous étiez petit, vous aviez une tumeur bénigne. Et donc, du coup, vous avez dû vous faire opérer. Et c'est pour cette raison que vous avez une petite race sur le cou. D'ailleurs, qui ne se voit pratiquement pas. Moi, je l'ai vu en regardant sur Internet. Mais c'est une volonté aussi, peut-être, de la montrer, de dire quoi là, il m'est arrivé des choses. Je suppose. Déjà, on ne peut pas cacher sauf si je mets un foulard. Ouais. Je mets un foulard. Ouais. Et je ne vais pas être 365 jours avec le foulard. Donc, il faut assumer que j'ai cette cicatrice. Il n'y a pas de problème, ça fait partie de moi. C'est mon identité. Je ne la vois même plus. Quand Ça a été compliqué au début ou pas? Non. Non. Non, j'étais petite. Hein, à la photo, là, avec le livre, j'avais déjà la tumeur. D'accord, ok, vous avez eu la tumeur. Il fallait absolument l'enlever, en fait. Sinon, c'était... Ah bah oui, et en plus, à l'époque, personne ne savait ce que c'était. C'était compliqué. J'ai vu plusieurs médecins. Ouais. Enfin bref, j'ai dû voyager pour faire l'opération. Bon, enfin, c'était assez compliqué. Mais c'est un tumeur bénin. Ouais. C'était bénin. Mais jusqu'à découvrir que c'était bénin, c'était un peu le parcours du combattant parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Bon, enfin bref. Mais cette cicatrice, elle fait partie de moi. Oui, bien sûr. Je n'ai aucun problème avec... C'est important et c'est un beau message pour toutes les femmes qui nous regardent et qui ont des fois des problèmes avec les histoires de cicatrices ou même les taches de vin. Ou voilà, il faut essayer de faire avec. À un moment donné, ouais. Voilà, c'est la vie. Alors, autre question, c'est le poids, évidemment. D'ailleurs, je trouve que vous étiez plus pulpeuse sur les photos qu'on a vues tout à l'heure. Aujourd'hui, Christina, vous êtes comme ça. Mais moi, je vais vous dire, moi, quand j'avais... Je crois que j'avais 16 ans ou 17 ans que je voulais vraiment être mannequin. J'étais pulpeuse et j'ai dit à mon père d'ailleurs, même pas à ma mère, j'ai dit, je voudrais faire un régime parce que je vais être mannequin. Amène-moi chez ton copain parce qu'il avait un copain médecin pour maigrir, pour nutritionniste. La nutritionniste, ouais. Et cette personne, elle m'a appris à manger. Cette personne, elle a vraiment, c'était hyper... Moi, je ne vais jamais oublier de cette personne parce qu'elle m'a... Qu'est-ce que tu manges à l'heure du goûter? Bon, j'achète des cacahuètes, j'adore, ça, tu l'as oublié. Et il m'a appris à manger et ces bonnes habitudes, j'ai jusqu'aujourd'hui. Et après, je les gardais aussi parce que j'étais mannequin et je ne voulais pas grossir, je voulais être bien avec moi-même. Il y a eu un poids qui vous a fait peur sur la balance, Christina? À un moment où vous vous êtes dit là, quand j'ai accouché de mon fils... Mais là, c'est normal. C'est totalement normal. Non, mais quand même, vous savez, quand j'étais enceinte, donc j'étais mannequin tout de suite avant, quoi. Donc je me suis dit, je ne veux plus me priver. Ouais. Je veux profiter. Ouais. Et je prenais les matins. Je mangeais le matin, à midi, à 4 heures, le soir, le chocolat, le pain au chocolat, le machin, le truc. Ouais. Non, chérie, j'ai grossi 24 kilos. Vous avez pris 24 kilos? Ah oui. 24 kilos. Et le médecin me dit, mais pourquoi vous mangez beaucoup? Ne vous inquiétez pas, votre fils ne va pas être gros, ni grand. Je dis, non, je mange parce que comme j'étais privée. Donc après que j'ai eu mon fils, j'ai eu vraiment beaucoup, genre une dizaine de kilos à perdre. Ouais. Et là, ça m'a fait peur. Chirurgie esthétique, du coup, vous avez fait quelque chose? Régime, chérie. Régime, drastique. Draconien, oui, grillade, légumes. Aujourd'hui encore, vous faites attention à votre poids? Oui. Parce que vous êtes grande, hein? C'est pas que je fais attention, c'est que ce qui grossit, j'aime pas trop.
D'accord. Vous savez, j'ai un disque dur dans ma tête que la friture, ça me donne, je ne sais pas, j'aime pas la crème fraîche. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les trucs riches. Christina, on cliquait tout à l'heure, il y avait quelqu'un d'autre qui passait sur le plateau et qui a dit, tu vois, c'est une des plus belles femmes aujourd'hui en France que tu as là aujourd'hui en plateau. Et c'est vrai, vous êtes magnifique. Oui, vous l'avez entendu tout à l'heure. Merci beaucoup. Quand on est très belle et qu'on va dans le mannequinat, moi j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Frédéric Bled qui nous a expliqué à quel point elle avait eu des problèmes. Elle nous a même révélé sur ce plateau qu'elle s'était fait toucher par des producteurs, des personnes. Non, mais jamais. Vous, Christina, je ne peux pas croire qu'il vous ait jamais rien arrivé. Jamais. 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 Alors, mais ça a à voir avec... Le caractère. Ouais. La personnalité de quelqu'un. Il y a des filles qui ont une personnalité peut-être un peu plus timide ou quelque chose comme ça et qui ont honte ou du mal, je ne sais pas moi. Mais il y en a qui ont tenté. Ah bah oui. Il y en a qui ont tenté, mais bon... Comment vous avez réagi? Mais pas tenté, genre, viens ici, non, genre, des mots, des trucs. Ouais, vous êtes très jolie. Viens dans ma chambre, machin. Viens dans ma chambre, vous l'avez eu, ça? Je dis, mais arrêtez, parce que vous allez rien arriver avec moi. Je vais pas dans votre chambre, je vais rien... Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et puis, c'est on non... vous a dit, Christina, si tu fais pas ça, tu n'auras pas Mais après, dans les magazines, des choses comme ça, les photographes et tout, ça peut arriver. Hein? Mais non, c'était tellement plus fort que moi. Moi, je disais, mais là, c'est pas possible. Mais c'était des photographes plus. Plus photographes. C'est différent. Chez les mannequinats, c'est un autre type d'harcèlement. C'est pas sexuel, c'est plutôt psychologique. C'est assez grave aussi. Je vais vous parler maintenant d'un homme qui partage votre vie. Frédéric. Frédéric. Alors là, c'est le grand amour. Hein. Mais alors, des photos magnifiques. Bah, regardez ça, alors. Bah, ça, c'est notre mariage, chérie. Oui, alors c'est un peu normal que vous embrassiez. Elle est où, la robe blanche, là? Je la vois pas. Eh bien, parce que je me suis dit... Vous savez que le blanc, c'est le symbole de se marier en blanc. C'est parce qu'on est encore vierge. C'est ça, le symbole de se marier en blanc. C'est vrai. Et moi, je me suis dit, bon, bah, mon âge, 50 ans, j'avais 53 ans, je crois, je sais pas je veux pas marier un blanc quand même. Donc, j'ai un enfant et tout, bon. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Alors, le mariage, ça fait déjà 6-7 ans, je crois. Mais on est ensemble, c'est la 14e année. Et ça, c'était cette année parce que tous les ans, on se marie à Capri. Et tous les ans, on va à Capri à l'époque de notre mariage pour fêter notre mariage. Petite différence d'âge? Non, pas du tout. Pratiquement pareil. Il a 63 et je vais faire 60. Je vais faire 60 ans en octobre. Je n'ai pas encore 60 ans, mais je vais faire 60 ans. Donc, il y avait eu un divorce avant, je suppose, avec... Oui, le père de mon fils. Le père de votre fils. Et que vous avez eu je m'entends Enzo. très... J'ai mon fils, que c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Vous mettez beaucoup en avant et c'est vrai qu'il est... Vous êtes radieux, tous les deux. C'est la prunelle de mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus important de ma vie, c'est vraiment, c'est la raison de ma vie. J'en ai qu'un et... Il souffre d'avoir une mère comme vous, au niveau de la notoriété, sincèrement. Alors, petit, oui. Ouais. Là, non. Là, non. Mais le petit, par rapport à quoi? Il m'a avoué avant, petit, je parle même pas petit, 20 ans, à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Vous étiez connu à ce moment-là? Oui, déjà. Et lui, il disait à ses amis que sa mère, elle était décoratrice. Ah, il ne voulait pas dire que c'était vous. Et il m'a disait aussi, je dis, mais il ne faut pas que tu aies honte d'où tu viens quand même. Moi, honnêtement, j'étais un peu vexée. Je dis, mais Enzo, il ne faut pas que tu aies honte. Non, parce que je ne veux pas que les gens pensent que ma vie, elle est bénie, que j'ai toutes les facilités de la vie. Ah oui, d'accord. Et moi, je ne veux pas traverser devant dans la rue, que les gens savent que c'est le fils d'eux. Donc la notoriété, ça ne lui a pas trop plu, ça, Enzo? Non, et puis, mais il est respecté, il était fier de moi, il est fier de moi. J'ai une super bonne entente avec mon fils. On est vraiment, vraiment fusionnels. Mais maintenant... il accepte. Je pense que c'est un truc plus de jeunesse. Maintenant, il va faire 30 ans. Hein, donc. Christina, est-ce que vous avez pensé à avoir un deuxième enfant? J'ai pensé avoir un deuxième enfant. Mais après, vous savez, c'était tout de suite... je voulais absolument retourner au travail. Et c'est venu la télé. Ah oui, après ça... Et j'ai voulu tellement, vraiment, me donner à son... Vous savez, je ne sais pas vous dire... Et finalement, je n'ai pas eu un deuxième. Et si j'ai un regret, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait un deuxième enfant. Mais je ne regrette de rien non plus en même temps. Mais j'aurais bien voulu avoir un deuxième enfant.
Mais c'était pas le moment, je sais pas vous dire, ça n'a pas... Ouais. Je crois que c'était, comme on dit en anglais, it was not meant to be. Ouais. C'était pas... On était, Et adopté c'était pas... avec Fred, par exemple? Non, alors là, par contre, non. Avec nos enfants déjà grands, on s'est dit, Ouais. on va profiter de notre vie. On n'a pas le souci des enfants, d'école, des crèches, de machin, tout ça. Dernière question, qui est le plus jaloux? Est-ce que c'est vous ou c'est lui? Parce que vous êtes tellement... Je ne suis pas jalouse ni lui. Vous êtes sûr? Absolument. D'accord. Et Donc vous ne regardez pas dans son portable? Non. D'accord. Je Vous n'avez trouve pas peur ça- qu'il y ait et des femmes d'ailleurs- qui viennent... Et d'ailleurs, je trouve ça épouvantable. D'accord. J'ai un respect envers sa vie privée énorme. Et c'est ça que ça marche entre nous. On se respecte énormément. Et puis, je ne suis pas jalouse, lui non plus. Je sais pas Dans vous la dire. rue, quand on vient vous aborder, tout ça, ça ne le dérange pas, votre mari? Non. Non. Non, parce qu'il m'a connue, j'étais déjà comme ça. Donc, faut pas changer. Hein. Exactement. Christina Cordula, on va retrouver dans un instant pour la deuxième partie de Chez Jordan. On va parler évidemment des reines du shopping et puis on reparlera évidemment de votre actualité. Juste avant, évidemment qu'on revienne dans un instant, on parlera d'une rumeur. Vous auriez eu des soucis avec un sosie. J'ai vu ça sur Internet, ça m'a fait beaucoup rire. Je n'ai pas eu de soucis. Bah justement, vous m'en parlerez. C'est dans un instant, on va en parler. J'ai trouvé ça très très drôle. A tout de suite sur C8, on revient avec Christina Cordula et on va parler évidemment de Danse avec les stars aussi. Tellement belle avec cette coupe de cheveux là. A tout de suite avec Christina. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous. Vous connaissez cette musique? Évidemment, tous et toutes, chers amis. Évidemment, la musique des reines du shopping. Ben, qu'est-ce qu'on vous aime, Christina? Quel bonheur de vous voir avec ce sourire. Et vous êtes radieuse, c'est vrai. Alors, on va en parler de cette émission. Juste avant, il paraît que vous auriez eu un souci avec une sosie qui s'est fait passer pour vous. J'ai vu ça sur Internet, ça m'a fait rire. Et vous avez été obligé d'envoyer l'avocat? Il y a tellement un boucan là-dedans. Oui, Honnêtement, je préfère ne pas parler parce que c'est d'accord. ridicule. C'est la même chose si je veux me demander Danse avec les stars, les soucis qu'il y a eu avec Inès. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Je ne veux pas m'en mêler, c'est pas mon problème, vous D'accord, voyez. ok. Et là, avec il y a eu tout est parti d'une émission de grosses têtes. Ah oui, avec Laurent Qui Ruquier. les gens commençaient à s'évaner un de l'autre. Ouais. Vous voyez. Et que l'autre, vous voyez, et du coup, ça a pris des proportions. Moi, personnellement, je n'ai rien contre les sosies, je n'ai rien contre je n'ai rien contre les Elle vous ressemble beaucoup, sosies. c'est Ludivine Valandro. Hein. Oui. C'est vrai je qu'elle n'ai elle rien- vous ressemble beaucoup. Ouais. Je n'ai rien contre, il n'y a aucun problème, mais c'était tout ça, c'était un quiproquo pas possible, Ouais. parce qu'elle faisait de la pub pour aller... Dans un... Oui, c'était pour faire des conseils en tant que Christina Cordula et tout. Donc, du coup, vous voyez, tout passe dans un malentendu. C'est vraiment, c'était Bah, pas c'est méchant. bien de le dire comme ça, au moins, C'était bah, pas ça- méchant. J'ai déjà dit plusieurs fois chez plein d'émissions. Donc là, ça fait très longtemps, je vous redis. J'ai déjà dit plein de fois. Je suis désolée, ça lui fait du mal, mais moi, je ne suis pour rien dans cette histoire. Tout est parti dans un malentendu de plateau. On était en train de plaisanter. Ah ouais, avec Laurent Ruquier, bien et sûr. parfois, la plaisanterie, ça peut vexer. Ça peut blesser, oui, bien sûr. Et puis voilà, quoi, moi, je ne peux rien dire d'autre. Voilà. Quoi. Bon, c'est une imitatrice visuelle, on l'embrasse, elle s'appelle Ludivine Valandro, elle est très forte d'ailleurs dans ce qu'elle fait. Et elle fait plein de personnages lors de ses soirées. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça Et peut c'est arriver. bien, Et c'est voilà. bien. Bah, c'est bien. C'était un malentendu, en fait. Malentendu, voilà. Et ces malentendus, ça engendrait vraiment des choses pas sympas après. Ouais. Et que Ça vous a blessé. Non, vous- ça ne m'a pas blessé. C'est juste que je préfère ne pas parler des choses comme ça. Bien sûr. Ça m'amène à rien et c'est pas une bonne énergie. Agence de relooking, ou encore j'ai décidé de changer de look. Ça, c'est la première Ah non, mais émission. ça, c'est mon émission magnifique. Hein. Ouais, exactement. C'est-à-dire, C'est là que ça commence. Ouais. Ouais. Où tout commence. Où tout commence. C'était en 2002. Vous aviez lancé une agence de conseil à Paris, Christina Cordula, tout simplement. D'ailleurs, que vous avez toujours, si je me trompe Oui, pas. On bien peut toujours sûr. prendre des conseils. D'ailleurs, relooking chez vous. à la télé, elle est venue après mon agence. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai décidé de changer de look. Vous arrivez, et en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème avec votre accent. C'est vrai, cette histoire? Oui. Ils veulent pas vous prendre. Ils ne m'ont pas choisi à cause de mon accent. Vous deviez être contente. Donc, mais non, mais moi, de toute façon, comme je témoigne quand je sais très bien comment c'est. Hein. Ouais. On te met des options. S'ils veulent de toi, ils t'appellent tout de suite. S'ils ne veulent pas, ils ne t'appellent pas. Donc, je me suis dit, s'ils ne m'ont pas appelé, c'est parce qu'ils ne veulent pas de moi. C'est pas grave. Et moi, je continue mon schmilblick, mon agence, Ouais. mon truc. Je venais de lancer mon agence. Ça faisait déjà 1 an. Ouais. Il n'y avait pas encore le métier de consultante en image. Donc, j'étais en train de... Voilà, j'avais beaucoup de pain sur la planche. Ouais. J'avais beaucoup de pain sur la planche. Exactement. Et puis, un beau jour, 1 mois après,
qui sont venus me voir un beau jour. Ils m'appellent en disant, Christina, l'émission et tout. Mais je dis, non, mais attends, de quoi vous parlez? Non, mais bon, enfin bref, il y en avait. Pour Nouveau Look, j'ai décidé, la toute première s'appelait « J'ai décidé de changer de look ». C'est la première. Il y en avait 5 stylistes pour 5 candidats. Ils ne m'ont pas choisi à cause de mon accent. Et ils ont choisi une autre fille. Mais cette fille, à la dernière minute, elle s'est désistée, elle n'a pas pu faire. C'était qui? Je ne sais pas. D'accord. Et ce qui s'est passé, qu'il y avait, en fait, dans la boîte des prods, il y avait une nouvelle rédactrice en chef qui, dans le truc, elle a dit, je vais dans les rushs. Ouais. Voir Regardez. vos trucs. Ils vous ont trouvé. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris cette fille? Mais elle est formidable et tout et tout. Ah, son accent, mais s'il ne va pas vouloir, mais vous avez tort, c'est justement ça que c'est sympa. Et j'ai été repêchée grâce à cette femme. C'était aussi une personne qui a tombé dans ma vie. Et c'était elle qui m'a choisie et qui m'a donné cette émission. Et j'ai commencé là. Nouveau look pour une nouvelle vie. Alors ça va cartonner, évidemment. Et puis l'émission qui vraiment va exploser, c'est pas celle-ci. C'est les reines du shopping. Alors, les reines du shopping, je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne vous connaît pas aujourd'hui en France. Je pense que vous faites arrêter dans la rue toutes les 5 minutes, Christina Cordula. Les reines du shopping, c'était 10 ans. 10 ans d'émission. 10 ans. Tous les jours. Quotidienne. Donc, bien évidemment, que les gens me connaissaient. Ouais. Et ça m'a donné... C'était extraordinaire. Il y a un moment où... J'ai énormément plaisir de voir toutes ces femmes qui passent devant moi, donner des conseils, de rigoler. Il y a un moment où vous pétez un plomb, en toute honnêteté, Christina Cordula, quand on est la star que vous êtes aujourd'hui dans la mode, quand on dit... je veux dire, même Magnifique, la marque que vous avez créée, quand je dis Magnifique à n'importe qui, on va me dire « tu fais Christina Cordula ». Enfin, vous vous rendez compte que même sur un mot, on sait qui vous êtes. Vous êtes devenue comme une espèce d'icône aujourd'hui de la mode dans la télévision. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pété un plomb, vous vous êtes dit « mais où on touche plus pied ». Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Péter un plomb de quel sens? À un moment, on se dit, mais je suis devenu quelqu'un, quoi. Prendre la grosse tête. Est-ce qu'à un moment, ça vous est arrivé? Voilà, c'était ça le mot que je voulais entendre. Ouais. J'ai horreur des grosses têtes. D'accord. Non. Je ne vous parle pas de l'émission. Non, hein. je parle des gens qui ont des grosses... J'ai horreur de ça. Vous en avez rencontré? Il n'y a que ça. Ah ouais, dans la télé? Vous le savez très bien. Il n'y a que ça, chérie. Ouais. Il n'y a que ça. Donc, surtout chez les plus jeunes, qui n'ont pas l'habitude, dans la télé, dans la mode, dans tout ce que... Vous voyez. Donc, tout d'un coup, eux, qui percent, qui ont un peu plus de machin, ils se croient le roi du monde. Et après, le coup, il est très méchant parce qu'un jour, ça va baisser. C'est clair. Et vraiment, j'ai horreur de gens. Mais moi, quand je commençais à faire des émissions, j'avais déjà 40 ans. Bah oui, bien sûr. Je commençais tard. Ouais. Et j'avais déjà passé par le métier des mannequins. Donc, vous voyez, c'est aussi une question d'éducation aussi que mes parents m'ont donné. Il faut être humble, il faut être sympa. Et donc, j'ai pété un cas peut-être d'énervement, genre... avec mes équipes, avec des trucs, il y a trop de choses à gérer. Et les livres, les agences, les machines, nanana. Donc, c'est normal. Mais la grosse tête, c'est vraiment, c'est moche, ça. C'est triste. À M6, vous avez senti que vous commenciez à un moment déranger parce que vous commenciez à prendre beaucoup de place, sincèrement? Est-ce que vous l'avez senti, ça, à un moment? Déranger qui? Quand on prend de la place. Des collègues du métier? Bien sûr, quand on devient qui vous êtes, on dérange. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait mon métier dans la... Je ne peux pas déranger Stéphane Plaza, parce que Stéphane, il fait... je ne peux pas déranger Karine, parce que Karine... Donc, chacun... Je ne peux pas Cyril Lignac, parce qu'il fait de la... Donc il n'y a jamais eu de tension à un moment? Non, il n'y a pas... Au contraire. Au contraire, je m'entends très bien avec M6. Ouais. Je m'entends très bien avec tous les animateurs. C'est une grande famille, mais je commençais là-bas. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous êtes partie d'M6. Je connais du premier, de monsieur que vous l'avez pas... Je suis partie parce que c'est pas... Vous savez, 20 ans d'M6 quand même. Je commençais en 2004. Est-ce que c'est vous qui dites « je pars », Christina, ou c'est M6 qui vous dit « Christina, parce qu'il y a eu l'arrivée d'Incroyable Transformation aussi, qui a pris un peu votre créneau? Ah oui, Incroyable Transformation, oui, mais bon... Ils vous ont un peu remplacé. L'émission s'est arrêtée d'ailleurs. Non, mais ça, excuse-moi. Non, mais je sais, mais oui, non, mais je vous parle du... Non, mais... C'était l'idée de faire du relooking, mais ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça m'a...
comment ça peut me remplacer? Bah oui, non, Parce non, que moi, je c'était vais sur vous le même dire, créneau. excusez-moi de vous dire, Christina, moi, remplacé sur le même créneau, c'est la vérité, c'est arrivé sur le créneau. Non, mais c'est pas les mêmes horaires. Moi, la Reine du Shopping, ça continue à exister. Une quotidienne, c'est un autre niveau. C'est deux trucs différents. Ouais. Hein. C'est une bande de potes qui relook des gens. Pourquoi pas en avoir? Mais bon, ma place, c'est ma place. Leur place, c'est leur place. Et ma place, je la défends. Je suis je sais pas, moi, j'ai une soirée avec M6. Donc le départ, c'est vous ou c'est la chaîne? C'est une émission qui n'existe plus d'ailleurs. Donc, et j'ai jamais eu envie de faire cette émission. Le concept, ça me plaisait pas. Est-ce qu'il vous l'avait proposé à un moment? On m'a parlé de ça, mais moi, je préférais... Déjà, j'avais les Reines Shopping, tu peux pas faire un autre. Ah bah c'est clair, ouais. Et quand j'avais les Reines Shopping, ça m'est arrivé déjà de faire des autres émissions. Ouais. Je faisais Coups humains, je faisais Magnifique by Christina, je faisais tellement de trucs. Il y a un moment, on se demandait comment vous arriviez à dormir. Moi, j'ai dit, on se calme. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont pas trop pompé? Voilà, j'ai dit, on se calme. Ouais. M6, à un moment donné, j'ai dit, on se calme, parce que c'est déjà, c'est pas bon. Je vois plus ma famille, je vois plus mon fils. C'est à cause de ça aussi. Je vais péter un câble bientôt, donc on reste... Avec une quotidienne, c'est déjà pas mal. Et je peux me consacrer à des autres... Parce que moi, j'ai des autres projets, j'ai des autres envies dans la vie. Et c'est ce qui s'est arrivé justement là. Vous m'avez demandé ça. C'est un commun accord. Vous savez que M6, c'est encore mes partenaires. M6, ils sont mes partenaires dans Magnifique. Oui, bien sûr. Ouais. M6, c'est un des investisseurs. Vous savez, vous êtes toujours en bon contact avec la chaîne mais M6? bien sûr. Est-ce que vous allez refaire une émission? Je voudrais faire des autres choses. Et avec M6, quand on a un contrat d'exclusivité, vous ne pouvez rien d'autre faire. Et ça, vous avez dit non? Et moi, j'avais envie de faire des autres choses. Moi, j'ai dit, la soixantaine arrive. J'ai envie de... Christina... À un moment donné, on a 10 ans, tous les jours. M6 vous a construit. M6 a construit le personnage que vous êtes aujourd'hui. Et quand vous partez, ils essayent de vous retenir. Non, mais c'était un commun accord. Ils ont dit aussi, bah là, OK, d'accord, la Reine du Shopping, ça fait 10 ans, donc on arrête un peu quand même. Ouais. Moi, j'avais ras-le-bol, ça fait 10 ans. Ça commence à s'essouffler un peu l'émission, ce qui est normal. Au niveau des audiences, vous dites? Et puis, oui, mais un peu, ouais. Et aussi, j'avais, à un moment donné, on a fait les tours vite de la chose. J'ai envie de nouveaux challenges. Alors, vous allez où? Bah pour l'instant, chérie, je veux nulle part. Arrêtez, je suis sûre que vous allez quelque part. Mais alors, quelle petite menteuse! Regardez-moi les yeux dans les yeux. Non, pour l'instant, je ne vais nulle part. Vous avez un programme, c'est sûr. Pour l'instant, chérie, j'accepte des invitations qui m'intéressent. J'ai fait Danse avec les stars, j'ai adoré. Je fais Drag Race, j'adore. Parce qu'en plus, c'est une cause que je soutiens. Bien sûr. Ah, il y a les grosses têtes aussi avec Laurent Ruquier. Mais les grosses têtes, c'est la radio, chérie. Ça, c'est la radio. Mais je parle en termes de télé. Je suis invitée. J'ai des projets, mais je ne sais pas avec qui je vais aller. D'accord, OK. TF1, ils vous ont fait un clin d'œil? Bah, TF1, ils sont très gentils avec moi. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. C'est des gens qui me reçoivent très bien, donc je ne sais pas que ça peut se passer avec TF1. Ça pourrait. Et puis aussi, j'ai envie de faire des choses que les gens m'ont jamais vues. Comme quoi? Ah, mais ça, je ne peux pas vous dire. D'accord. Donc il y a des choses en ce moment qui sont en cours. Dans l'aiguille, ouais. Avec quelle chaîne? Ah ben ça, je ne peux pas vous dire. D'accord. Est-ce que ça pourrait être TF1, sincèrement? Et c'est aussi des choses qui ça peut ne pas être dans des chaînes. Ça peut être des trucs ailleurs. Donc, les grosses têtes, voilà. on vous adore les grosses têtes. Qu'est-ce que vous êtes drôle avec Laurent Ruquier qui vient vous chercher. Et là, c'est vrai qu'il a fait un carton parce que quand vous y êtes, c'est une rigolade. Et pourtant, vous n'y êtes pas tant que ça. Vous me disiez ça en coulisses tout à l'heure. C'est parce qu'ils mettent beaucoup de rediffusions, je ne sais pas pourquoi. Donc, même quand... Vous savez que ceux qui regardent beaucoup les grosses têtes, c'est les taxis, les messieurs des taxis. Ils adorent ça. Parce mais je vous ai vu dans les grosses têtes et tout, vous êtes formidable. Monsieur, je ne suis pas aussi souvent, c'est parce qu'ils mettent de la rediffusion. Moi, j'y vais genre 2 fois par mois, quoi. D'accord, OK, Et ils mettent la rediffusion. Là, dernièrement, je ne suis pas allée parce que, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Mais Laurent, c'est un pote, c'est un pote Laurent. Laurent Ruquier et toute la bande, c'est des amis, tout le monde. Il y a des fois, vous l'avez mal pris, parce que je sais que Laurent Baffy, il y va, il met le paquet. Jamais. Mais non, parce que c'est que les gens peuvent. Il faut que les gens sachent, c'est que derrière tout ça, nous sommes des copains. Ouais, des copains. Et on sait quand on rentre, quand on rentre là dans le plateau. C'est un peu c'est même pas, t'es pour toi-même, mais c'est pas sérieux ce qu'ils disent. Ils ne pensent pas vraiment ça de moi. Bien sûr. Vous voyez? Alors vous dites on est des copains et ça m'intéresse que vous me dites parce que il y a en ce moment
un sociétaire des grosses têtes qui a des gros soucis. Vous savez de qui je vais parler, c'est Stéphane Plaza. Ah, Stéphane. Et est-ce que Stéphane Plaza est votre ami, Christina? Moi, j'ai reçu Jean-Philippe Janssen qui est venu ici en pleurs nous expliquer que Stéphane, aujourd'hui, ne sortait pratiquement plus parce qu'il a des histoires, hein, des accusations. Il y a la présomption d'innocence, mais on ne le voit plus dans les grosses têtes, évidemment, et il ne vient plus. Est-ce que vous avez des nouvelles de Stéphane Plaza, Christina Cordula, et est-ce que vous êtes son ami? Alors, tout d'abord, je vais vous dire que Stéphane, c'est un ami. Moi, je l'adore. C'est une personne top, extraordinaire, généreux, gentil. Ce que vous voyez de parler fort, tout ça, c'est la générosité. Honnêtement, Stéphane, je suis vraiment très triste pour tout ce qui se passe avec lui. S'il va plus aux grosses têtes, c'est parce que je pense qu'il n'a plus la tête pour ça. Ça l'affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve ça déplorable. Déplorable, le média, au point, comment ils ont fait pour... C'est de l'harcèlement, qu'est-ce qu'il vit là, c'est pas possible. Par rapport aux médias. Laissez-lui se défendre, laissez-lui dans la justice et se défendre et ne pas accuser la personne sans Vous même trouvez que les savoir... médias sont trop agressifs avec lui? Bien sûr. Moi, je pense que c'est un persécuté. Hein. C'est pas possible. Il est persécuté. Je pense, c'est pas possible. Le mec, ça n'arrête pas. Donc, du coup, c'est pas dur, c'est pas évident de vivre ça. C'est très, très dur. Psychologiquement, ça doit être très, très dur. Donc, vous avez peur pour lui? Nous, on s'échange des messages. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a invité avec Jean-Phi à voir le show de Taylor Swift. Ah oui, bien sûr. J'étais ravie. Ça, c'était avant les vacances. Après, on s'échange. Je ne le vois pas parce que je sais qu'il n'aime pas trop sortir. Il veut pas. Ben, ça l'affecte, bien évidemment. Est-ce que vous avez eu peur il est pour très lui? triste. Hein, Est-ce que vous avez peur pour lui, Christina? Mais bien sûr que j'ai peur. Mais c'est horrible ce qui se passe. Quand on a un ami, un copain qui passe pour un truc pareil, mais bien sûr que j'ai peur pour lui. Bien sûr que je me fais des soucis pour mon ami. Et je pense qu'il faut laisser la justice. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas dans la chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je trouve que c'est injuste parce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un psychologiquement à cause de ça. Donc, c'est très, très grave. Il faut savoir que, oui, le mouvement MeToo, les femmes, le féminisme, tout ça, c'est important. Mais il faut aussi savoir que les gens qui sont accusés, ils ont le droit de se faire juger et que les médias, il faut arrêter d'harceler ces gens-là. C'est plutôt un coup de gueule contre les médias que vous faites là. C'est un gros... non, parce qu'après, les gens y croient. Ben oui, bien sûr. Donc, dans la rue, on commence à agresser. Donc, il faut faire calme, quoi. Je n'ai rien contre les médias. Moi, j'aime bien les médias, mais parfois, ça dépasse. Vous lui diriez quoi, Christina, à Stéphane Plaza, si vous pouviez lui passer un message là? Bah, Stéphane, chérie, c'est où la caméra? Là. C'est là. Stéphane, chérie, je suis avec toi. Je t'aime. Force, parce que tu vas t'en sortir. Je suis sûre. Voilà, beau message de Christina Cordula envers son ami Stéphane Plaza, évidemment, que j'apprécie beaucoup aussi, donc je lui envoie aussi tous mes mots. Et puis, évidemment, il y a la présomption d'innocence, c'est important, et puis on verra, voilà. On verra, ça va se passer, quoi, mais laissez-le tranquille quand même, parce que c'est pas possible, quoi. Il va même plus aux grosses têtes, vous m'avez dit. Danse avec les stars. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle! Ouh là là, avec ça, regardez-moi cette coiffure! Hein? Ah ouais, non, mais moi j'ai pris au sérieux. Hein. J'ai dit, je vais faire Danse avec les stars, je vais faire les danses avec les stars. Là, vous avez fait. Alors ça va être les spectacles, la scène, la coiffure, les maquillages, les tenues. Donc, vous êtes éclatée. Hein. Je me suis éclatée. Jordan Mouirac derrière. Mais vous savez pourquoi je me suis éclatée? Parce que c'est justement... déjà, j'ai toujours été fan de cette émission. Et moi, je disais déjà... Avant, je disais, le jour que j'aurai plus le contrat avec M6, tout ce que je voudrais, c'est faire cette émission. J'adore. Aussitôt, vous avez dit ça, vous avez dit j'y vais. Mais j'ai toujours aimé cette émission. J'adore danser. Donc, du jour où vous avez coupé avec M6, parce que téléphone... Non, j'ai pas téléphoné à téléphone. C'est un téléphone, c'est téléphone qui me... Depuis combien d'années il vous chauffait comme ça? Danse les stars ne m'appelait pas parce qu'ils savaient que j'avais un contrat. Dès qu'ils ont... Quand j'avais plus le contrat, c'est là qu'ils sont venus. Dès que vous avez raccroché, aussitôt ils vous ont appelé. Oui, ils m'ont appelé. Trop drôle. Oui, aussitôt. Et moi, vous savez ce que c'était? C'est que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, je me suis mise dans un danger. Et le fait de me mettre en danger, ça me fait peur. L'histoire du peur, si j'ai fait mal... Bah, ça va être merdeux et tout ça. Donc, vraiment, donc, le fait de me mettre en danger... et d'avoir toute cette adrénaline et d'avoir... je ne voulais pas gagner.
C'était pas, je jouais Vous vouliez pas pas ma gagner, vie. ouais. Je voulais pas gagner. Je faisais ça pour m'amuser. C'est pas mes émissions à moi qui t'as la pression de Ouais, c'est l'audimat, clair, de ouais, tout bien machin. C'est pas ça. Ça a été dur. C'est 4 heures par jour d'entraînement, même samedi et dimanche. Il y a un C'était moment où très vous êtes dur. dit, je vais arrêter, j'en peux plus. Ah bah non, non, parfois je disais, Jordan, moi je sais pas, j'en peux plus, je sais pas, je vais pas arriver, Ouais. machin. Et il a dit, mais si tu vas arriver, Ouais. mais si, mais ça fait partie du jeu. Ils étaient durs les juges. Chris Marquez, est-ce qu'il a été dur avec vous, sincèrement? Je prends pas au sérieux. Ah, vous l'avez pas pris au sérieux, Chris Marquez? Non. Mais bien, Ça sûr vous a- mais bien sûr qu'il était sérieux. Enfin, lui, il était sérieux. Non, hein. mais bien sûr qu'il ne va pas mentir. Ouais. Il donnait... Mais ça vous a blessé ou Je pas trouve que les juristes étaient un peu trop durs avec moi, Ouais. personnellement. Personnellement, ouais. Ça vous a un peu. Et mes collègues danseurs m'ont dit pareil. Ouais. Pour quelle raison, à votre avis? Mes collègues de danseurs, Maxime... Oui, bien sûr, ouais. Je sais pas, moi, je trouvais qu'ils étaient un peu trop durs. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous en phrase J'étais ou- tout le temps en chaise rouge. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais, c'est la Dans nouvelle la règle, hot ça. seat. Ouais. J'étais tout le temps... Genre, j'étais toujours la pire. Et après, je sortais de la chaise parce que le public votait sur moi, machin. Donc déjà, mais il y a des jours que je voyais qu'il y avait des prestations qui étaient moins bien que la mienne et ils avaient mieux en note que moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, quoi. Mais après, il faut que je prenne sur moi, c'est comme ça. C'est plutôt Chris Marquez qui vous a un peu chauffé entre nous? Celles qui étaient gentilles, c'était les filles. Les filles, ouais. Et les garçons, ils étaient un peu plus durs. D'accord. Bah voilà. Comment vont Inès et Natacha? Ben voilà, c'est le genre de questions que moi, j'en sais rien comment elles vont. C'est Mettez-moi pas mon une problème. claque. Mettez-moi une petite claque, allez. Mais non, Oh là. chérie. Ah, allez, je vous poserai pas de Je questions sais là-dessus. pas du tout ce Vous que avez- c'est ça vous de a elle. juste vous halluciné de ce qui s'est passé, quoi. Et vous savez que je rencontre des gens de l'émission parce que j'ai tellement aimé cette émission que Jordan, j'ai fait des cours de danse avec Jordan encore. Ah, Jordan Jordan Mouirac. me donne des cours privés, D'accord, chérie. ok. Maxime, tout ça, je vois tous ces gens-là. Et je rencontre le costumier que j'adore et tout. Vous êtes toujours en Et contact. tout le monde avait dit, Christina, ça se voyait que tu t'amusais. J'ai complètement... Je me suis mise en dehors de ces problèmes. Ouais. Vous trouvez ça dommage, quand même? La presse m'a téléphoné beaucoup Ouais, pour ouais. avoir des témoignages. Honnêtement, je ne veux pas me mêler. Mais vous trouvez ça dommage quand même? Ah, mais je trouvais ça, vraiment, je trouve ça que c'était ridicule. C'était ridicule tout ça pour vous? Ouais. Je trouvais ça- Parce que vous avez votre œil quand même. Vous avez vu des choses, je suppose, non? Bien Rien sûr que j'ai vu, mais je trouve ça tout ça ridicule. Vous avez vu des trucs quand même, Je alors? trouve ça... Mais bien sûr que j'ai vu, j'étais là-bas. Ben, j'ai vu l'ambiance. Et J'ai c'était- vécu l'ambiance. Ah oui, l'ambiance, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. C'est super pesant. J'ai vécu l'ambiance du truc dans les plateaux. Personne se parlait? Entre les deux filles, quoi. Moi, je trouve que... je trouve ridicule que la presse, elle a pris autant d'importance pour Ouais. des trucs aussi ridicules. Parce que si les gens ne s'entendent pas, Ouais. c'est leur problème. Ouais. Laisse-les Faire leur régler ou pas régler leurs problèmes. Parce Ça que vous a arrive. mis mal à l'aise, vous, cette ambiance dure sur le plateau? Non, mais justement, c'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, je me foutais complètement et j'ai vécu mon truc. Ouais. Vous avez bien raison. C'est comme si ça n'existait pas. Mais Ouais. ça, ça fait partie de mon éducation. Parce que mes parents m'ont toujours dit, ne te mêle pas De des ce qui problèmes, que ce n'est pas le tien. T'as bien raison. Eh ben Allez, voilà. on termine cette émission avec les questions cash. Évidemment, c'est le moment de demander son salaire à Christina Cordula. Alors, Allez. quand je suis arrivée... Ah bon, Ah ouais. vas-y, pose la question. Quand on s'appelle Christina Cordula, on gagnait combien pour les reines du shopping? Christina! Mais je ne veux pas te répondre. Ah, moi, je pense que là, vous êtes millionnaire. Chérie, je ne veux pas répondre. Ah, bah, vous êtes millionnaire. Sinon, vous m'auriez dit non. Je veux pas... non, millionnaire, avoir des millions? Oui. Ah, moi, non, je n'ai pas des millions. Non, vous n'avez pas des millions. Non. Sûr, vous n'êtes pas millionnaire, Christina Non, Cordula. non, Bon, vous je avez ne une suis pas agence, vous millionnaire. avez une marque, Mais ça ne Magnifique. veut pas dire que tu es millionnaire, chérie. quand même. Alors, les grosses têtes, est-ce qu'on est bien payé quand on fait les grosses têtes? Moi, on m'a dit que vous étiez la plus payée sur l'émission. Ah bon? Ouais, dans les 1200, 1300 euros par émission. Pas du tout, alors tu te trompes C'est complètement. en dessous? C'était pas... Oui. Grosses têtes, pas... Moi, je faisais les grosses têtes pour m'amuser. Ah, d'accord. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Donc, si je vous dis dans les 600 euros, c'est pas plus. Ouais, dans les 600 euros. ouais. 600 euros, d'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est. Ça, je peux vous dire. Ouais, merci. Vous pouvez me dire quoi Vous êtes d'autre? contente? Ouais, je suis content. Je vous fais un bisou. êtes contente, Je suis Alice, content qu'elle me donne un petit coup. Ça me fait plaisir. J'aime tellement ça. C'est une maladie, vous savez. Bon, alors, on va continuer. Ah oui, la pub, elle des Shoulders. Ça, là, au moins 200 000 euros, là. 200-300. Chérie, je ne vais pas vous dire combien je gagne. Ouais, mais là, c'est bien payé. hein. Je ne veux pas dire combien. D'accord, ok. Bon, d'accord, ok. On vous a proposé Mask Singer. Ah non, pas encore. On vous a proposé Les Traîtres.
Oui. Vous avez dit non. Non, oui, mais ça fait longtemps, j'ai dit non, bon, enfin bref, non. D'accord. On vous propose d'être ministre. Ministre? Ouais. De quoi, chérie? Je sais pas. Ben, je sais pas, moi, ministre de la mode, je vais bien, mais... Ministre de la mode. Ça pourrait être pas mal. Cyril Hanouna, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que c'est votre ami? Non, c'est pas mon ami, Cyril. C'est pas mon ami. Un ami, c'est celui que tu sors pour boire un verre, qui t'appelle. C'est un peu comme Stéphane, quoi, des amis qui t'appellent. Mais Cyril, je l'aime bien, il est toujours très sympa avec moi. Quand il me reçoit dans ses émissions, il m'a toujours très bien reçu, très bien traité. Toujours me défendu, Cyril. Merci beaucoup. À très bientôt, à demain pour une nouvelle émission. Je vous embrasse très fort. Allez, merci Christine. Vous êtes un petit peu folle quand même. Hein. Merci d'être venue. Je suis trop content. Ça m'a fait trop plaisir. Merci pour m'inviter. C'est quand tu veux, je reviens. Quand vous voulez, grand plaisir. je reviens. Bon, bah, à demain. Alors, on va aller boire un petit café. Tu vas venir, on va boire un petit café. Tiens, on va se prendre un petit café. Chérie, on y va. Un café brésilien. Voilà, ça va être très bien.